Acclamez le roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien-aimés, dans la majestueuse présence de notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que les ados sont aussi dans la salle? S'il y a les ados qui sont en train de faire cours, ils peuvent entrer pour suivre également le message aussi. Les ados sont déjà là? Ok, les ados, je voulais dire, allez dans votre salle pour suivre votre programme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je me tiens devant vous avec la bénédiction de notre pasteur principal, le leader de notre assemblée, avec un fardeau profond, celui de nous rappeler à tous quelle est notre identité, quelle est véritablement notre identité en Christ. Le thème que le Seigneur a inspiré à notre leader pour ce mois, c'est mon identité d'enfant de Dieu. Mon identité d'enfant de Dieu, nous allons prêcher par la grâce de Dieu durant tout le mois d'août sur ce thème. Et ce matin, moi je parlerai de notre identité en Christ. Ton identité en Christ. C'est un thème extraordinaire parce que ça nous rappelle qui nous sommes. Nous avons passé un mois extraordinaire en juillet où nous avons parlé de l'amour. Et je me disais, est-ce qu'il y a un autre sujet qui peut être aussi plus important que l'amour? Et lorsque le pasteur nous a sorti ce sujet, et lorsque j'ai commencé à prier pour demander à Dieu, c'est quoi notre identité? Et pendant que le Seigneur me révélait notre identité, et puis je comprenais que c'est peut-être le meilleur thème qu'on puisse aborder, notre identité en Christ. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est rempli de confusion. Nous vivons dans un monde qui est rempli d'étiquettes, de classifications, de stéréotypes, où les gens nous considèrent et nous traitent en fonction de certaines réalités. On nous traite en fonction de notre statut social. Celui-là n'est rien, il souffre, il est ceci. Les gens nous traitent, nous définissent en fonction de notre niveau d'études. Parfois tu entends dire, bon, lui n'a pas dépassé le bac, il s'est limité au CP, il n'a pas pu avoir le diplôme d'études secondaires, etc. Ce n'est pas un intellectuel. Quand tu le vois réagir, tu sens que c'est son niveau d'études. Les gens nous définissent souvent par rapport à ça. Les gens nous définissent aussi souvent par rapport à notre passé. Quelqu'un t'a connu il y a 10 ans, on te dit, ah, c'était un voleur. Vraiment, la fille là, si te raconte sa vie, si je te dis qui était la fille là, quand je la vois aujourd'hui, je suis dépassé. Les gens nous définissent par rapport à tellement de choses, parfois notre apparence. Oh, il est laid, elle n'est pas belle, vraiment, il est trop gros, il est trop mince, on dirait qu'il a le sida, etc., etc. Même par rapport à notre race, souvent les gens nous définissent. Tu vas entendre quelqu'un dire, bah, les noirs ils sont comme ça, les blancs ils sont comme ça, les jaunes ils sont comme ça, etc. La classe économique, alors n'en parlons pas. Nous sommes dans un monde dans lequel nous vivons ainsi. Par rapport à nos erreurs, nous sommes définis, etc., etc. Par rapport à notre situation de famille, oh, c'est un célibataire, c'est un divorcé, bah, quel homme va l'épouser, quelle femme va l'épouser, etc., etc. Mais j'aimerais commencer ce message ce matin en nous disant que Dieu, heureusement, ne nous voit pas par rapport à toutes ces choses. Dieu ne nous voit pas par rapport à toutes ces choses. Ce que Dieu voit, c'est nous en Christ ou en dehors de Christ. Tout simplement. Est-ce que tu es en Christ ou est-ce que tu es en dehors de Christ? Voilà ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas comme les hommes. Dieu ne te définit pas comme les hommes te définissent. Il ne te définit même pas comme toi-même tu te définis. Ce matin, nous allons explorer cette réalité. Qui sommes-nous véritablement en Christ? Nous allons voir trois choses, ensuite nous allons prier. La première partie de notre message, ça sera de nous rappeler qui nous étions sans Christ. Qui nous étions sans Christ. Et malheureusement, beaucoup de personnes
des millions, des centaines, peut-être même plus du milliard de personnes vivent encore aujourd'hui sans Christ. À la deuxième partie, nous allons voir qui sommes-nous devenus en Christ. Et à la troisième partie, nous allons terminer en voyant rapidement comment faire pour reprendre possession de son identité en Christ pour ceux qui l'ont perdu. Parce que oui, à cause des situations, à cause du péché, beaucoup ont perdu l'assurance de leur identité en Christ. Qui étions-nous sans Christ? Bien-aimés, avant que la lumière de l'Évangile, avant que le Seigneur ne vienne par son sang précieux nous racheter, nous étions tous perdus. Moi, j'étais perdu. Nous étions tous des personnes dépouillées, des personnes sans identité véritable, des personnes sans puissance spirituelle. Nous étions tous des marionnettes de Satan. Même si nous ne le savions pas, c'est ce que nous étions, sans aucune identité. C'est ce que nous étions, sans aucune puissance, des personnes vulnérables. Voilà ce que nous étions. Sans Christ, nous étions spirituellement morts. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Éphésiens 2, versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut projeter le message, s'il vous plaît, pour que tout le monde lise? Éphésiens 2, versets 1 à 2. La Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà ce que nous étions avant. Même vivants physiquement, nous étions tous morts spirituellement, bien que nous existions physiquement. Parce que nous étions coupés de Dieu. Nous étions tous coupés de la vie de Dieu. Nous étions incapables d'entendre la voix de Dieu. Nous étions incapables de marcher selon les voies de Dieu. Nous étions, comme je peux dire, des cadavres, mais des cadavres spirituels, bien que vivants physiquement. Nous étions tous incapables de nous défendre face aux attaques de l'ennemi. Bien que nous croyions que nous sommes en sécurité, mais personne d'entre nous, lorsque nous étions sans Christ, ne pouvait se défendre face aux attaques de l'ennemi. Si l'ennemi ne nous attaquait pas, c'est parce qu'il savait que nous lui appartenions. Mais nous étions sans défense. Voilà ce que nous étions. C'est pour ça que Paul dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bien que vivants, nous étions physiquement, nous étions morts. C'est ce que nous étions avant. Voilà ce que nous étions, morts spirituellement. Avant de rencontrer Jésus-Christ, nous étions des esclaves de Satan. Je ne serai pas long, je ne souhaite pas être long ce matin, mais pendant que je dis cela, chacun peut regarder à sa vie passée, regarder à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il était véritablement. Nous étions des esclaves de Satan. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous allons beaucoup lire. 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ici, l'apôtre Jean dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes de Dieu. Mais le monde tout entier est sous la puissance du malin. Donc pendant que nous étions du monde, pendant que nous n'étions pas en Christ, nous étions sous la puissance du malin. C'est une réalité, bien-aimée. Sans Christ, nous étions prisonniers du royaume des ténèbres. Nous étions manipulés, nous étions dirigés par l'ennemi. Il pouvait faire ce qu'il veut. Satan pouvait s'aimer dans nos vies ce qu'il voulait. Il pouvait s'aimer la peur. Il pouvait s'aimer la confusion. Il pouvait s'aimer la maladie. Il pouvait s'aimer la malédiction. Bien-aimés, nous n'avions aucun droit légal pour l'en empêcher. Nous n'avions aucun droit légal pour nous opposer à Satan. Il pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Nous étions, comme le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, des proies du voleur qui est venu pour égorger, dérober et détruire. C'est ce que nous étions. Des proies du dévoreur qui avait pour but de nous détruire, de nous égorger et de dérober tout ce que nous avons. Voilà ce que nous étions sans Christ. Esclaves de Satan. Morts spirituellement. Sans Christ bien-aimé, nous étions la cible de tous les sorciers.
de toutes les forces occultes. Sans Christ, nous étions leur cible. Les sorciers et les forces occultes pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. Parce que nous n'avions pas la protection divine. Parce que nous étions nus spirituellement. Spirituellement, nous étions nus. Donc, toute flèche invisible de l'ennemi nous attaquait sans problème, nous touchait sans problème. Toute malédiction, tout sort jeté contre nous, bien-aimés, trouvait place dans nos vies sans difficulté. Donc, les forces occultes pouvaient nous manipuler comme elles voulaient. Parce que nous ne disposions d'aucune puissance. Nous ne connaissions pas le nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvions pas utiliser le nom de Jésus-Christ pour les arrêter. Par quoi pouvions-nous les arrêter? Rien du tout. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc pendant que tu n'étais pas en Christ, si un sorcier t'a laissé, c'est soit la grâce de Dieu, soit il ne voyait en toi rien de bon. Mais je vais dire que s'il voulait t'arrêter, rien ne l'empêchait. Tu n'avais pas la possibilité de te défendre. Nous étions impuissants face aux sorciers et face aux forces occultes. Voilà ce que nous étions sans Christ. Sans Christ, nous étions aussi également des esclaves du péché. Des esclaves du péché. Des vrais esclaves du péché. C'est ce que nous étions. Jean 8, verset 34. La Bible dit, celui qui pêche est esclave du péché. Nous étions des esclaves du péché. Le péché, bien-aimé, nous tenait comme des chaînes invisibles lorsque nous étions sans Christ. Même quand nous voulions, rappelez-vous, parfois tu voulais faire le bien, mais tu étais incapable de le faire. C'est le mal que tu faisais. Tu prenais des résolutions. Je vais changer, je ne vais plus faire ça, et ainsi de suite, parce que la morale me l'interdit. Mais bien aimé, tu n'avais aucune force pour ne pas continuer de faire cela. Tu continuais de le faire. Le péché régnait sur chacun de nous. Quand nous étions sans Christ, nous pensions comme le monde. Nous vivions dans la condamnation totale. Nous attendions le jugement. Nous étions comme des esclaves, enchaînés, mais incapables de nous libérer par nos propres forces. Nous ne pouvions rien faire. Le péché nous malmenait comme il voulait. Et vous pouvez voir dans le monde, il y a tellement de gens comme ça, qui sont emprisonnés, qui sont enchaînés par le péché. Chaque jour, ils font des choses extrêmement graves. Ils pleurent, ils regrettent, parce que leur conscience les juge. Mais ils n'ont aucune force d'arrêter. Ils ne sont pas capables de sortir de là. Ils ont pris des résolutions. Ils ont essayé, ils ont tout fait. Je connais des hommes qui écrivaient souvent des lettres. Lorsqu'ils trompaient leur femme ou lorsqu'ils battaient sur leur femme, ils écrivaient des lettres d'engagement qu'ils présentaient peut-être aux beaux-parents publiquement. Je ne ferai plus, je ne ferai plus. Et dès que l'occasion se présentait, ils faisaient. Et ils faisaient mieux qu'ils ont fait la première fois. Malgré toute la volonté qu'ils avaient. Parce qu'ils étaient esclaves. Sans Christ, on était tous des esclaves du péché. Voilà ce que nous sommes sans Christ, bien-aimés. Que chacun repense à sa vie, il peut comprendre. Toutes les choses horribles que nous avions fait, on se demandait, aujourd'hui on peut se demander, mais pourquoi je les faisais? Mais est-ce que c'est maintenant qu'on sait qu'elle ne sait pas bonne? On le savait depuis. Mais on n'avait pas moyen de s'arrêter. On n'avait pas la capacité de cesser de le faire. On n'avait pas la capacité. Nous n'avions pas de force. Parce que nous étions sans Christ. Bien aimé, je vais juste donner un peu quelques idées de ce que nous étions sans Christ. Chacun a son cas particulier. Il peut voir qui il était sans Christ. Sans Christ, nous étions sans identité, sans héritage. Nous n'avions pas d'identité. Moi, je n'avais pas d'identité. Sans héritage. Éphésiens 2, verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions sans Christ, bien-aimés. Nous n'avions pas une identité spirituelle, aucune. Nous ne pouvions pas être appelés fils de Dieu ou filles de Dieu. Nous n'avions pas d'héritage spirituel. Nous n'avons aucune autorité divine. Nous n'appartenions pas à Dieu.
Par conséquent, les ténèbres n'avaient pas peur de nous. Les ténèbres n'avaient pas peur de nous. Donc sans Christ, si tu étais dans une église et que tu étais religieux et que on disait prier pour les démons, tu te levais aussi, tu ouvrais la bouche, tu dis que tu vas prier pour les démons. Écoute, dès que tu sortais, ils te prenaient. Parce que tu priais sur quelle base? Avec quelle autorité? Il ne va peut-être pas entrer ici, mais il va t'attendre chez toi. Parce que ton domicile lui appartenait. C'est ce qui s'est passé. Sans Christ, les ténèbres n'avaient pas peur de nous. Les sorciers n'avaient pas peur de nous. Parce que nous n'avions aucune identité. Nous n'appartenions à personne. Nous étions sans héritage. Voilà ce que nous étions sans Christ. Sans Christ bien-aimé, nous étions également, pour terminer par rapport à ce que nous étions sans Christ, vulnérables et impuissants. Vulnérables et impuissants. Parce que oui, nous n'avions pas la puissance du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avions pas moyen, comme j'ai dit, de résister à l'ennemi. Nous ne pouvions pas dire à un démon, sors, il sort. Nous étions impuissants. Totalement impuissants. Quand on assistait dans une église ou à la télévision à une séance de délivrance de quelqu'un qui est possédé par les démons, on voyait ça comme du spectacle. On se disait en nous-mêmes que si j'ai dit là, ça reste dans... Il ne faut même pas que je dise, parce que si j'ai dit, le démon peut se lever contre moi. Je compte sur quoi? C'est ce que nous nous disions, c'est la vérité. Nous n'avions aucune puissance pour lier un démon. Nous n'étions pas capables de prier pour un malade. Quand on te disait que quelqu'un est malade, tout ce que tu avais à faire, c'est comment l'aider. Peut-être en lui donnant de l'argent, peut-être en l'amenant à l'hôpital. Mais tu savais que tu vas te lever ou pour te lever et dire que Dieu te guérisse. Tu ne connaissais même pas que tu es capable de guérir. Nous n'étions pas capables de guérir les malades. Nous n'étions pas capables de proclamer la liberté pour les captifs. Parce que nous-mêmes, nous étions captifs. Nous étions prisonniers. Nous étions comme des brebis. Vous voyez un peu des brebis sans berger. Donc on irait partout là, à la merci du loup. Ça veut dire que si le loup nous croise, il fait de nous ce qu'il veut. Nous étions des bonnes proies. Voilà, bien aimés, ce que nous étions sans Christ. Et vous pouvez voir la situation de ceux que sont nos contemporains et nos frères qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ils sont exposés, ils sont vulnérables, ils sont impuissants. Bien aimé, voilà la misère spirituelle. On peut encore dire tellement de choses dans laquelle nous nous trouvions lorsque nous étions sans Christ, avant de connaître Christ. Mais Dieu merci, on ne peut pas rester là sur appeler ce que nous étions sans Christ. C'est même pas ça l'objectif du message. Bien au contraire. Nous devons plutôt exulter maintenant et célébrer la transformation glorieuse qui est arrivée dans chacune de nos vies lorsque nous avons rencontré Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ a été rencontré par chacun d'entre nous, tout a changé. Amen. Tout a changé. Le Seigneur a opéré dans nos vies. Nous ne sommes plus aujourd'hui, pour ceux qui sont enfants de Dieu, nous ne sommes plus ce que nous étions sans Christ. Nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons reçu une nouvelle nature. Nous avons reçu une nouvelle autorité. Nous avons reçu une nouvelle destinée en devenant enfants de Dieu. Bien aimés, là où nous étions des esclaves, nous sommes devenus des fils et des filles libres. Totalement affranchis. Libérés du péché. Le péché n'a plus d'influence sur un enfant de Dieu. Là où nous étions des inconnus dans le ciel, nous sommes devenus des citoyens du ciel. Bien aimé, chacun de nous qui est enfant de Dieu, son nom est écrit en gras dans le livre de vie. Amen. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Qu'est-ce que nous sommes devenus maintenant en Christ? C'est ce que nous allons rapidement voir. Notre identité en Christ. C'est ça le thème du message, notre identité. Que sommes-nous devenus en Christ? Qu'est-ce que Christ nous a apporté? Parce que c'est ça. L'identité, c'est ce que tu es. Quand on prend ma carte d'identité, on voit mon nom, tout ce qui est écrit. Ma taille est écrite. Le nom de mon père et de ma mère, ça définit qui je suis réellement. Et l'identité est délivrée par une pièce délivrée par une autorité légale. Donc une personne qui a l'autorité, la compétence. Et elle peut
délivrer ce genre de pièces. Et elle fait foi partout. Quand je présente ma carte d'identité à quelqu'un, on sait qui je suis. Donc notre identité montre qui nous sommes en réalité. Notre identité, et elle est donnée par qui? Elle est donnée par Dieu. Parce que c'est l'autorité la plus légale. C'est l'autorité qui a compétence. C'est lui seul qui a la capacité de dire quelle est notre identité. Même nos autorités du monde, à qui nous devons être soumis, comme nous demande la Bible. La Bible dit aussi que leur pouvoir vient de Dieu. Donc si leur pouvoir vient de Dieu, ça voudrait dire que Dieu est le détenteur du plus grand pouvoir. Et comme c'est lui qui est le détenteur du plus grand pouvoir, c'est lui qui nous définit notre identité. Qui sommes-nous en Christ? Lisons ensemble Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fait que nous soyons enfants de Dieu. Ce n'est pas une simple parole ni une simple phrase. Bien-aimés, nous avons été adoptés dans la famille royale. Nous avons été adoptés dans la famille royale, la famille de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Voilà notre identité. Nous ne sommes plus des orphelins qu'on parle au passé, mais nous sommes désormais les fils et les filles du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus grand roi. Voilà ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Et on connaît ce que ça veut dire être enfant de quelqu'un. Moi j'ai un fils qui s'appelle Mathis, que tout le monde connaît. Dimanche passé, le pasteur David me disait que dans son patois, il y a une expression qu'on utilise pour dire que on ne peut pas voler ton fils. Ça dit tellement intéressant que si on le croise quelque part, on va le ramener, que c'est son père là-bas quelque part. Et j'ai un fils. Et tout le monde sait qu'il est mon fils et je suis son père. C'est ça notre relation. Ma maison est sa maison. Il a tous les droits dans ma maison. Ma maison, c'est sa maison. Mon héritage lui appartient. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit sérieux, qu'il soit gentil, parce que c'est mon fils, mon héritage lui appartient. Je dois assurer sa protection. Dès qu'il crie, je dois me lever. Même si je fais quoi? Si je l'entends pleurer, je dois me lever pour aller voir qu'est-ce qui se passe. S'il tombe malade, je prends toutes les dispositions pour l'aider à guérir. Je vais prier pour lui, je vais l'amener à l'hôpital, je vais faire tout ce que je vais faire. Tout ce que je suis capable de faire humainement en tant que père, je ne m'abstiens de rien. Parce qu'il est mon fils. Notre relation, c'est père-fils. Et la Bible dit que toi et moi, nous avons été adoptés dans la famille royale. Et que Dieu est devenu notre père. Dieu, le créateur de l'univers, est devenu notre père. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donc droit à l'héritage de Dieu. Nous avons droit à la maison de Dieu. Nous avons droit à la protection de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins. Voilà notre identité. Voilà qui nous sommes en Christ. Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien-aimés, la Bible dit, c'est la parole de Dieu, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Écoutez, dans le royaume, il y a les serviteurs, il y a les enfants. Si le Canada appartient, comme le pasteur expliquait vendredi, le Canada est gouverné par le royaume d'Angleterre. Et si vous allez en Angleterre, au siège du royaume, vous verrez que là-bas, vous allez rencontrer
ceux qui travaillent, ceux qui sont les employés ou serviteurs, et ceux qui sont membres de la famille royale. Et ceux qui sont membres de la famille royale, quelles que soient les générations, les autres sont à leur service. Ils se déplacent avec l'escorte, avec les honneurs qui accompagnent les membres de la famille royale. Ils jouissent des privilèges qui accompagnent la royauté dans laquelle ils appartiennent. Écoute, ce n'est pas physique pour nous. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi Dieu ne met pas pour nous aussi les gardes du corps physique là? C'est spirituel. C'est vrai que tout le monde ne peut pas voir ça, mais c'est la vérité que nous sommes des enfants de Dieu. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, quand nous nous déplaçons, nous avons une escorte céleste qui nous accompagne. Nous avons une escorte céleste, c'est spirituel, bien-aimé. Ce n'est pas la blague. Nous avons une escorte spirituelle. Notre Père est esprit. Dieu est esprit. Donc ce n'est pas un royaume physique, c'est spirituel. Nous avons une escorte. Nous avons des gardes du corps. Nous avons des anges qui connaissent nos noms et qui savent ce qu'ils doivent faire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Abba Père, Abba, le mot Abba veut dire papa. Donc Dieu, c'est notre papa. Dieu, c'est ton papa. Voilà ton identité. Et la relation qu'il y a entre un papa et son fils, ce n'est pas une relation de distance. C'est une relation d'intimité. Parce que le fils a droit au trône de grâce de son père à tout moment. Ça doit être une relation d'intimité. Si tu es le fils de Dieu, tu dois veiller à ce qu'entre toi et ton père, il y ait une relation d'intimité et non une relation de distance. Parce que Dieu, c'est ton Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes également des nouvelles créatures. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures. Voilà notre identité. En dehors d'être enfants de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ce verset a une fondation extrêmement puissante. Le verset ne dit pas que Dieu améliore ton ancienne nature. Le verset ne dit pas que non, Dieu corrige ou arrange ton ancienne nature. Non. Le verset dit qu'il recrée. Il recrée. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Donc c'est une nouvelle créature. Il recrée carrément. Il recrée. Donc bien aimé, si tu as véritablement rencontré Jésus-Christ, tu n'es plus la même personne que tu étais avant de le rencontrer. Si tu as l'impression d'être la même personne que tu étais, que tu as toujours été, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Tu peux être à l'église, mais sans avoir jamais rencontré Jésus-Christ. Tu peux même prêcher, tu peux chanter, tu peux faire tellement de choses sans avoir eu à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Si ta créature, si tu n'as pas été recréé, c'est que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Ça fait mal de le dire, mais même dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais été rencontré Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré le pasteur et qui font 10 ans à l'église, avec de bonnes relations avec tous les frères, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré un ancien, qui ont rencontré un évangéliste, on leur a prêché l'évangile, ils ont décidé de venir à l'église, mais n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Si tu rencontres l'évangéliste pendant une prédication et que tu es émotivement touché par ce qu'il te dit et que tu intègres l'église, c'est bien. Tu arrives dans cette atmosphère-là. Mais si tu ne fais pas la rencontre de Jésus, écoute, tu vas essayer de t'améliorer parce que tout le monde influencé par une autre personne s'améliore. Mais tu ne seras pas recréé. Tu ne seras jamais une nouvelle créature. Beaucoup de personnes se sont améliorées à force de vivre dans la présence de Dieu, à force de vivre avec les enfants de Dieu, se sont améliorés. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ça veut dire il est recréé. Recréé. Il n'y a aucune raison, mon frère, ma soeur, que tu restes dans la présence de Dieu sans être véritablement fils ou fille de Dieu. Il n'y a aucune raison.
tu ne devrais jamais accepter cela. Je dis qu'on peut rester à l'église pendant 20 ans sans jamais devenir enfant de Dieu. Sans jamais rencontrer Jésus-Christ. C'est possible. Je ne sais pas quel est ton cas, mais je veux dire que notre identité a changé. Il n'y a aucune raison de rester là. Si tu doutes de ton salut, mon frère, fais la prière de repentance. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne. Désormais, je ne veux plus diriger ma vie. Toi, dirige ma vie. Et laisse qu'on prie pour toi. Même si tu seras à l'église depuis longtemps. Parce que c'est tellement déplorable. C'est très difficile que d'être à l'église et tu n'as pas encore rencontré véritablement Jésus-Christ. Parce que c'est possible. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue l'année passée ou cette année. J'ai un ami, un frère, qui me dit un jour, vraiment, Sylvain, regarde, je veux me marier. Je veux me marier. Aide-moi à trouver la femme. C'est ma prière actuelle. Il dit, il est prêt. J'ai dit, ok. Et en temps, j'ai aussi une autre sœur, une petite sœur, qui est dans un autre continent. Et puis qui me dit, avec qui je parle souvent, une petite sœur qui me dit, écoute, vraiment grand frère, j'ai fini mes études, la seule chose que j'attends c'est le mariage. Donc mon sujet de prière c'est que prie pour que Dieu me fasse rencontrer l'homme de ma destinée. Et puis je regarde les deux, je me dis un jour, je parle avec ma femme, je dis, elle connaît les deux, je dis, mais tu ne penses pas que les deux, si quelque chose me dit que ça peut donner, est-ce que tu ne penses pas que je dois les mettre en contact? Elle me dit, bah on ne perd rien, essaye. J'ai parlé au frère. Elle dit au frère que je connais une sœur qui est en Europe, c'est une bonne sœur. Voilà ce que je sais d'elle, je n'en sais pas plus. Est-ce que tu voudrais que je te mette en contact avec elle? Il me dit oui avec enthousiasme. Et j'ai parlé à la fille que bon, il y a un frère pour qui je prie pour qu'il trouve le mari, la femme, et je voudrais te mettre en contact avec lui. Est-ce que tu permets? Elle a dit oui. Je les ai mis en contact. Ils ont parlé pendant beaucoup de temps. Un an, ils parlaient. Et puis de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 mois, je demandais au frère ou à la soeur, comment ça va bien avec l'autre? Il me disait oui, c'est cool, c'est tranquille. Le garçon me dit non, c'est tranquille, seulement c'est une belle âme, c'est une bonne soeur et tout. Et puis après un an, moi j'avais dit ok, je ne veux pas en savoir ce qu'ils se disent. Je leur avais dit quand vous allez vous décider, allez voir votre pasteur. Vous étiez comme ma jure, c'est pour ça que je vous ai mis en contact. Et puis un jour la soeur m'écrit et me dit vraiment que ça fait plus d'1 an que je cause avec le frère avec qui tu m'as mis en contact. Lui et moi on cause matin, midi, soir. Il me demande comment vont mes études, comment va ma mère, comment. Il ne m'a jamais rien dit. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour me dire qu'il veut que je sois son épouse. Donc là où je suis là, s'il y a mon pasteur même me demande que tu es en relation, tu es en couple, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas si je peux dire à quelqu'un que je cause avec quelqu'un qui me souffre émotionnellement. Je ne sais pas si on est des amis. Bref, elle m'a dit qu'elle voulait me dire que elle se donne 30 jours et que dans 30 jours, si le frère n'a pas parlé, elle va couper le contact parce qu'elle n'est pas là pour se faire des amis. Pourtant, il causait tous les jours. Et quand je viens parler au frère, il me dit, mais mon frère, donc je parle avec quelqu'un le matin, j'écris pour demander comment il va. À midi, je demande comment va le travail. Le soir, donc je vais faire tout ça pour une fille que je n'aime pas. Je lui dis, mais frère, qu'est-ce que ça te coûte de parler? Qu'est-ce que ça te coûte de dire à la fille que voici ce que je veux? Et le frère n'a pas été capable de dire. Ils se sont séparés comme ça. Je prends cet exemple pour dire qu'en fait, même dans la maison de Dieu, écoute, tu peux être présent sans avoir pris l'engagement de devenir enfant de Dieu. Si tu ne te souviens pas l'avoir fait bien aimé, il faut le faire. Parce que ton identité doit changer. Ton identité change lorsque tu deviens enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, le fait de chanter à la chorale ne te donne pas un statut au ciel. Le fait de prêcher même ne te donne pas un statut au ciel. Le fait de servir au protocole ne te donne pas un statut au ciel. Tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois faire cette prière de repentance. Tu dois t'abandonner. Tu dois savoir qu'à partir de tel moment, je ne vis plus pour moi. Je suis devenu un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu. À partir de ce moment-là, je vais donc jouir des privilèges réservés aux enfants de Dieu. Je ne dis pas qu'à partir de ce moment-là, tu ne vas plus pécher. Je dis qu'à partir de ce moment-là, tu vas jouir des privilèges réservés aux enfants de Dieu. Et tu auras aussi les obligations et les devoirs qui s'appliquent aux enfants de Dieu. Sinon, tu es un sympathisant du royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de sympathisants du royaume de Dieu à l'église. Parfois même, ils occupent des postes très élevés.
mais ils sont des sympathisants. C'est-à-dire que si face to face avec Dieu, je lui demande est-ce que c'est ton Seigneur, lui-même va dire non. J'aime ta présence, mais tu n'es pas mon Seigneur. Je ne suis pas prêt à tout abandonner pour toi. Donc, bien-aimés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été recréés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Si ce n'est pas le cas pour toi, il ne se fait pas tard. Fais-le même aujourd'hui. Ce message est capital, bien-aimés. C'est capital. Nous avons été recréés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Voilà ce que nous sommes. En tant que chrétien bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Ta vie ne pourra jamais dépasser la révélation que tu as de ton identité en Christ. En tant que chrétien, ta vie ne pourra jamais dépasser la révélation que tu as de ton identité en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, quelle que soit la qualité, quelle que soit la puissance, quel que soit l'impact de ta vie, chrétienne ou bien même dans le monde, en tant que chrétien, tout cela dépendra de ta compréhension, de la compréhension de qui tu es en Christ. Ton succès, les hauteurs que tu vas atteindre, si tu as décidé d'être enfant de Dieu, les accomplissements que tu auras à faire, les exploits que tu vas faire spirituellement, dépendent de la compréhension que tu as de qui tu es en Christ. Cela voudrait dire quoi? Si ta vision, si la vision de toi-même, si la vision que tu as, si ta vision de si ta vision de Christ, si la vision, je vais reprendre, si ta vision de toi-même, je cherche comment expliquer ça, si ta vision de toi-même en Christ est limitée, assure-toi ta marche chrétienne sera limitée. Tes bénédictions seront limitées. Mais par contre, si tu as une profonde révélation de ton identité en Christ, bien-aimé, tu pourras marcher dans la liberté, dans une autorité, dans une bénédiction abondante. Tu pourras atteindre les sommets de la bénédiction spirituelle et sociale si tu as une bonne révélation de qui tu es véritablement en Christ. Bien-aimé, je voulais comprendre que notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Nous vivons maintenant dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous ne sommes plus définis par notre passé, mais nous sommes définis par notre position en Christ. Notre identité n'est plus marquée par la honte, elle n'est plus marquée par la déception, elle est marquée par la justice de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes également assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà notre identité. Éphésiens 2, verset 6. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela signifie, bien aimé, que notre autorité spirituelle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. Nous régnons avec Christ au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Bien aimé, en tant que devenu enfant de Dieu, étant assis dans les lieux célestes avec Christ, là où l'ennemi avait l'autorité dans ta vie, bien aimé, nous avons repris l'autorité sur lui. Voilà ce que nous sommes. Voilà notre identité. Nous sommes également le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, Dieu, la présence de Dieu habite en nous. Dieu est en nous. Nous ne sommes plus des cibles faciles. Voilà notre identité. Nous ne sommes plus des cibles faciles. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, partout où nous allons, la puissance de Dieu se déplace avec nous. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ceux qui sont connectés comprennent. Partout où nous allons, la puissance de Dieu se déplace avec nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre identité, c'est que nous sommes également des héritiers de Dieu. Des héritiers de Dieu. Et des co-héritiers avec Christ. Des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Romains 8, verset 17. La Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers
de Christ. Donc, bien aimé, en tant qu'héritier, nous avons droit à toutes les promesses de Dieu. Quand on hérite de quelqu'un, on a droit à tous les biens de la personne. Toutes les promesses de Dieu sont notre partage. Voilà notre identité. La victoire est notre partage. Parce que c'est une promesse de Dieu pour ses enfants. La guérison est notre partage. La provision est notre partage. La paix est notre partage. La joie est notre partage. L'éternité est notre partage. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Voilà notre identité. Nous sommes les héritiers de Dieu. Voilà notre identité. Nous ne sommes plus des mendiants bien-aimés. Nous ne sommes plus des mendiants spirituels. Mais nous sommes des héritiers royaux du plus grand royaume. Voilà ce que nous sommes. Voilà notre identité en Christ. Voilà qui nous sommes véritablement. Voilà comment nous devons nous voir bien-aimés. Nous sommes également des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous faisons donc fonction des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ça veut dire que, bien aimé, notre identité, nous ne représentons plus le royaume des ténèbres. Nous ne représentons plus l'association des colériques, des fornicateurs, des menteurs, des ivrognes, des drogués. Nous ne les représentons plus. Nous ne représentons plus le royaume des ténèbres. Nous ne représentons plus une association sectaire ou quoi que ce soit. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Bien aimé, un ambassadeur, il marche partout avec toute la gloire de son royaume. Partout où nous allons, nous portons à nous l'image du roi. Je répète, c'est spirituel. Partout où nous allons, nous portons l'image du roi. Et nous exerçons l'autorité du roi. C'est avec cette autorité qu'on va dire à tel démon sort, il sort. On va commander à une maladie, elle va partir. C'est l'autorité que Dieu nous donne. En tant que ses représentants, en tant que ses ambassadeurs, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Voilà ce que nous sommes. Donc partout où nous allons, nous sommes accompagnés par les honneurs. Les honneurs. L'armée céleste est avec nous. Voilà qui nous sommes. Voilà notre identité. Voilà qui nous sommes véritablement en Christ. Et pour terminer, par rapport à notre identité, nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des gagnants. Romains 8, verset 37, la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Cela signifie que nous ne subissons plus l'attaque de l'ennemi bien-aimé, mais nous marchons dans la victoire assurée en Jésus-Christ. Le diable peut rugir comme il veut. Il peut tourner, se trémousser autour de nous bien-aimés. Il ne peut plus jamais nous dévorer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Voilà ce que nous sommes en Christ. Voilà ce que nous sommes en Christ bien-aimés. Et je sais qu'il y a des situations qui ont poussé plusieurs d'entre nous, à perdre leur identité, après la confiance de leur identité. Les attaques de l'ennemi, le péché, le poids des épreuves ont surci cette conscience que nous avons de notre identité en Christ. Les gens certains ont l'impression d'avoir perdu le feu, l'assurance. Certains ne sont plus sûrs de leur position spirituelle à cause de leur vie. J'aimerais te dire ce matin que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à te restaurer. Il est prêt à te restaurer pleinement aujourd'hui parce que tu es son enfant. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu reviennes à la repentance véritable. Si tu t'es éloigné de ton Père et que tu penses que tu ne mérites plus, tu n'es plus sa couverture, reviens à la repentance véritable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ce que dit la Bible. Renouvelle ta pensée dans la parole de Dieu. Renouvelle ta pensée par la parole de Dieu bien-aimé. Lis la Bible, médite-la jour et nuit. Affirme à haute voix, proclame à haute voix que tu es vainqueur, que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, remplace tous les mensonges que le diable a mis dans ton cœur par les promesses de Dieu que tu trouves dans la Bible. Voilà ce que tu dois faire. Rétablis ta connexion avec le Saint-Esprit. Rétablis ta connexion avec le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit par lequel tu as été recélé pour le jour de la rédemption. Alors rétablis ta connexion, bien-aimé. Ton identité passe par là.
Passe le temps dans l'adoration. Passe le temps dans la prière. Sois attentif à la voix de Dieu et sois prompt à réagir. Demande à Dieu de renouveler en toi un esprit bien disposé, bien-aimé. Reprends l'autorité spirituelle que tu as perdue. Reprends ton autorité spirituelle. Refuse les attaques. Refuse toutes les oppressions qui arrivent dans ta vie comme si elles étaient normales. Bien-aimé, déclare chaque jour la victoire dans ta vie. Prie avec puissance et autorité. Et entoure-toi pour terminer. Entoure-toi de tes frères et de tes sœurs. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, la Bible dit: celui qui se tient seul est facilement vaincu, mais deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. L'isolement est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir les croyants. Reconnecte-toi aux prières matinales. Reconnecte-toi au programme de l'église. Reconnecte-toi à cette communauté vivante qui peut prier pour toi, qui peut te rappeler qui tu es en Christ et qui va te soutenir dans la prière. Bien-aimé, notre identité est ce que nous avons, c'est notre plus grande richesse. Elle définit notre position devant Dieu, notre autorité dans le monde spirituel, notre destinée éternelle. Ne permettons à personne, à aucune circonstance, de nous voler notre identité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever pour prier? On peut se lever pour prier. J'aimerais qu'on prie ce matin. Ensemble, je ne sais pas quelle est ta situation, mais j'aimerais, pas qu'on se réjouisse de notre identité, mais j'aimerais qu'on prie pour ceux qui l'ont perdu. J'aimerais qu'on prie pour restaurer notre identité volée pour ceux qui l'ont perdu. La Bible dit que je remplacerai les années qui ont dévoré les sauterelles. Donc bien aimé, le Seigneur peut remplacer tout ce que l'ennemi t'a volé. Ton identité qui a été volée, ta dignité, ton autorité. Tu peux réclamer ce matin par la prière. J'aimerais que nous prions par le sang, par le nom de Jésus, pour réclamer notre autorité. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Proclame, réclame ton autorité, réclame ta dignité, réclame ton identité qui a été volée, réclame cela par le sang de Jésus. Réclame cela ce matin. Prie que toute étiquette mensongère qui a été collée sur ta vie soit brûlée au nom de Jésus-Christ. Prie que ta vraie nature en Jésus-Christ soit restaurée ce matin. Que ta vraie nature en Jésus-Christ soit restaurée ce matin. Oui, bien-aimé, déclarons ce matin, prions. Je déclare que tout ce qui m'a été volé spirituellement est restauré ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la conscience de mon identité, de ma position en Jésus, revient ce matin pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus, mon frère. Seigneur, oui, nous prenons à toi ce matin. Nous prions, Seigneur, que notre identité nous soit restaurée. Que la conscience de notre identité nous soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, écoutez, la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors j'aimerais que ce matin tu pries et que tu brises toute chaîne qui te rattache encore, toute chaîne qui te tient encore à ton ancienne vie, qui t'empêche de vivre ta nouvelle identité, qui te garde dans tes vieilles habitudes, dans ta vieille nature. Vous avez été affranchis. Nous avons été affranchis. Il n'y a plus raison que nous soyons encore captifs. Il n'y a plus raison que nous soyons encore tenus par nos vieilles habitudes, par notre ancienne nature. Il n'y a plus de raison, bien-aimé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'y a plus donc de raison que nos vieilles habitudes nous rattrapent toujours, que nos anciennes vies nous rattrapent toujours, bien-aimé. Prie ce matin, bien-aimé. Déclare que tu te libères. Tu te libères de toutes tes accusations du passé. Tu te libères au nom de Jésus. Nous nous libérons de toutes les accusations du passé au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous déclarons que nous brisons toutes les malédictions, toutes les malédictions, toutes les malédictions, tous les pactes, Seigneur, qui nient notre identité en Christ, qui remettent en cause notre identité en Christ. Nous nous débarrassons ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, récupère ton identité, proclame ta liberté totale dans le nom de Jésus-Christ. Déclare que tu es libre. Quand Jésus-Christ, tu es libre. Tu n'es plus captif, tu n'es plus tenu ni par le péché, ni par la maladie, ni par quoi que ce soit, ni par la souffrance, ni par la misère, ni par la peur, ni par quoi que ce soit. Tu es libre au nom de Jésus. Nous avons été libérés au nom de Jésus. Rien ne peut plus nous tenir, ni la souffrance, rien ne peut plus nous tenir, rien ne peut plus nous tenir, rien ne peut plus nous tenir. Je déclare la libération ce matin. Nous libérons, Seigneur, nous libérons ce matin les captifs au nom puissant de Jésus. Ce matin, Saint-Esprit, je déclare sous ton autorité que toute personne qui est encore enchaînée ce matin par quelque situation que ce soit est libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais que tu pries ce matin pour recevoir l'autorité de marcher sur toutes les puissances qui t'empêchent d'avancer. Le pouvoir nous a été donné. Alors j'aimerais que tu déclares ce matin que tu marches avec l'autorité que Christ t'a donnée. Aucun démon, aucune force occulte, aucune parole de malédiction ne prévaudra plus dans ta vie. Déclare au nom de Jésus. Dis-le avec tes paroles au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je déclare, comme le dit ta parole, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra m'arriver. Alors ce matin, je déclare que je marche avec l'autorité de Christ. L'autorité de Christ m'accompagne. Je condamne tous les démons. Je condamne tous les sorciers. Je condamne toutes les forces occultes. Je condamne tous les manquements, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de rentrer dans la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute malédiction prononcée contre moi, Seigneur, ne prévaudra pas au nom puissant de Jésus. Je me tiens debout ce matin avec mes frères comme des soldats de Christ pour défendre notre autorité. Et nous proclamons, Seigneur, que nous sommes délivrés, que nous sommes restaurés. Nous sommes restaurés dans notre identité au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire ce dernier sujet de prière, bien-aimé. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. J'aimerais que nous prions pour que la cité de l'amour soit une armée de vainqueurs. Que nous soyons une église de vainqueurs qui marche dans la lumière et qui manifeste la gloire de Dieu. Ouvre ta bouche et prie pour l'église. Prie pour chaque membre. Que chaque membre de cette église saisisse son identité. Que chacun saisisse son identité. Que chacun saisisse son identité. Que la peur soit remplacée par la foi. Que la peur soit remplacée par l'audace spirituelle. Seigneur, je prie ce matin pour ton église, pour la cité de l'amour. Père, ta parole dit que nous sommes la lumière du monde. Seigneur, nous voulons briller. Et pour briller, Seigneur, et éclairer ce pays, nous devons être conscients de notre identité. Nous devons reconnaître notre identité. Seigneur, je prie pour chaque personne de cette église, Seigneur, qu'elle se saisisse de son identité. Seigneur, donne-nous la grâce de nous saisir notre identité, de savoir qui nous sommes, de savoir qui nous sommes. De savoir qui nous sommes véritablement, Seigneur, en toi. L'autorité qui est la nôtre, la puissance, Seigneur, qui est la nôtre, de pouvoir agir en conséquence afin d'éclairer le monde. Merci, Père. Reçois toute la gloire dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer d'acclamer Jésus? Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous rappelles notre identité ce matin. Je voudrais juste, guidé par l'Esprit, dire à quelqu'un, si tu es ici ce matin, tu as perdu cette identité en Christ.
ou tu as envie d'avoir cette identité, je voudrais juste que tu te lèves, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de saisir cette identité en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu as envie de te reconnecter avec le Seigneur ce matin? Est-ce que tu as envie de retrouver l'autorité perdue dans ta vie? Est-ce que tu es devenu la marionnette de Satan? Tu es devenu le terrain de jeu du diable? Est-ce que tu as envie de prière ce matin? Si tel est ton cas, lève-toi, nous allons prier pour toi. Nous allons vraiment prier pour toi. Je voudrais que quelqu'un puisse saisir l'occasion qu'il y a dans l'atmosphère de la présence de Dieu pour retrouver cette identité perdue, pour retrouver cette autorité perdue. Il nous a donné le pouvoir, mes bien-aimés. Est-ce que tu as envie de prier ce matin? Oui, nous allons prier en tant qu'Église, en tant que communauté. Nous allons prier pour toi. Oui, Père, je vais demander à mes deux sœurs d'avancer. Venez ici devant mes sœurs. Venez, mes sœurs, nous allons prier. Toute la communauté va élever les mains et nous allons déclarer, proclamer. Viens, mon frère. Nous allons proclamer et nous allons prier que tout ce que le diable a ôté, tout ce qui a été perdu dans la vie de nos frères et sœurs, est restauré aujourd'hui. Est restauré aujourd'hui au nom de Jésus. Père, je proclame et je déclare sur la vie de Sandrine, Seigneur, oui, que tout ce que l'ennemi, Seigneur, a ôté est restauré maintenant au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, que tout ce qui a été ôté, ton identité est restaurée ce matin au nom de Jésus. Ton identité est restaurée ce matin au nom de Jésus. Je redonne à ta fille l'autorité perdue. L'autorité perdue au nom de Jésus. Et de gloire en gloire tu vas. De gloire en gloire tu vis. De gloire en gloire tu agis. Au nom puissant de Jésus. Dans ta vie, dans ta famille. Ton autorité est restaurée. Merci Seigneur parce que cette identité est son partage. Je prie pour ta fille Seigneur. Afin que le feu de Dieu l'embrase. Le feu de Dieu l'embrase. Qu'un nouveau départ sonne dans ta vie. Et qu'un nouveau feu t'embrase. Oui, le cœur que le Seigneur te donne est un cœur de femme de Dieu. Le Seigneur dit que tu es une femme de Dieu. Il va t'amener à une dimension sans pareille. Aujourd'hui est un nouveau départ dans ta vie. Je déclare et je proclame que ce nouveau départ est un départ de gloire. L'Esprit de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu te couvre. Oui, tu vas de gloire en gloire. Et tout ce que le diable a ôté est restauré. Au nom de Jésus. Père, je proclame et je déclare sur la vie de ta servante, prophétesse de l'Éternel, l'Éternel dit que tu es une prophétesse de l'Éternel. Père, je prie que cela s'accomplisse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a volé, toutes ces années perdues, le Seigneur dit, il les restaure ce matin. Père, je déclare un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus, le feu de Dieu t'embrase. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Père, je proclame sur la vie de ta fille la restauration divine. Tu es devenu le terrain de jeu de l'ennemi. Le diable a décidé de jouer dans ta vie. Le Seigneur a décidé de te restaurer. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ revienne, je proclame que tu es la propriété de l'Éternel. Tu n'es plus le terrain de jeu de l'ennemi. Toute puissance occulte, tout esprit parallèle dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, je ôte maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas de gloire en gloire. Regarde, toute puissance parallèle dans ta vie, maintenant, je proclame dans le nom de Jésus que tu es restauré maintenant. Tu es restauré maintenant. Tu es délivré maintenant, totalement, au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus. Totalement. Tu n'es plus le terrain de jeu de l'ennemi. Tu n'es plus le terrain de jeu de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Père, voici ton fils. Voici ton fils. Remplis-le à nouveau, Seigneur. Restaure son identité. Remplis-le à nouveau, Seigneur. Remplis-le à nouveau. Remplis-le à nouveau. Père, restaure sa vie. Restaure sa vie. Toutes ces années qui ont été volées, le Seigneur restaure maintenant. Ton identité est restaurée totalement. Totalement au nom de Jésus. Le feu de Dieu te couvre. Un nouveau départ dans ta vie. L'onction de Dieu va couler dans ta vie, mon fils. L'onction de Dieu va couler dans ta vie. Regarde, l'onction de Dieu va couler dans ta vie.
L'onction de Dieu va couler dans ta vie. L'onction de Dieu coule dans ta vie. Merci Seigneur parce que cela t'accomplit. Dans la vie de ton fils, Père, un nouveau départ. Oh là-bas, la Bible dit, et c'est le verset que le Seigneur a pour toi. Il dit, mon regard parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est pur. Le Seigneur a trouvé ton cœur pur et sa main s'étend sur ta vie. Aujourd'hui et demain, d'éternité en éternité, tu vivras une abondance de grâce, de faveur et de bénédiction. Le Seigneur déclare que cette identité nouvelle est un nouveau départ de bénédiction. Il dit qu'il te bénit au-delà de ta pensée. Il dit qu'il te lève spirituellement. Père, je proclame et je déclare que cette parole est vraie, elle est certaine. Elle s'accomplit maintenant dans la vie de ton fils. Tu le remplis de ton feu. Maintenant, tu le remplis de ton feu. De ton feu. De ton feu. Un nouveau départ dans ta vie. Les gens ne vont pas te reconnaître. Le feu de Dieu t'embrasse. Le feu de Dieu t'embrasse. Le feu de Dieu t'embrasse. Il dit, tu es la sentinelle de ta famille. Tu vas être tellement rempli de son feu. Le feu de Dieu t'embrasse. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et tu accomplis ce que tu as déclaré dans la vie de ton fils. Au nom de Jésus. Amen, amen. Le 29 de ce mois, vendredi 29 de ce mois, nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit. La nuit de prière que le Seigneur nous donne d'avoir a pour thème libre. Celui qui est libre, comme le Seigneur le dit, si le Christ nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Celui qui est libre, ou bien celui qui n'est pas libre, ce n'est pas forcément celui qui est tenu par les chaînes de la malédiction, les liens ancestraux, etc. Non. Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur veut que tu sois libre. Il veut que tu sois libre spirituellement. Que tu puisses développer le potentiel qu'il a mis en toi. Il veut que tu sois libre financièrement. Que tu ne puisses plus être l'esclave du monde. Il veut que tu sois libre dans tous les domaines. Je veux dire à quelqu'un, s'il te plaît, nous n'avons pas eu de nuit de prière depuis un bon bout de temps. Le Seigneur nous a instruits le 29 de ce mois, de 22h à 3h du matin. Nous allons passer 5 heures de temps dans sa présence. Louange et prière, proclamation et déclaration. Le Seigneur va faire quelque chose de grand dans ta vie. Amène quelqu'un, invite quelqu'un. Ce 29 de ce mois, ne viens pas seul, s'il te plaît. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas normales. Écoute, ce n'est pas parce que tu es dans un pays étranger que tu dois être le moindre de tous. Que toi, tu dois passer ton temps à stresser. Que tu dois te poser des questions sur le lendemain. Il dit dans Jean chapitre 10 qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et lui, il est là en nous. Il veut que tu aies cette vie abondante. Alors prie pour ce temps. C'est un jour où le Seigneur va nous visiter. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous lui rendons grâce pour son serviteur. Vraiment, merci beaucoup. Ce mois, nous sommes dans notre identité en Christ. La semaine prochaine, il va nous parler des 3 dimensions d'identité. Il va vouloir que tu te positionnes. Ne manque pas ce culte. Invite quelqu'un. Amen, amen. Pendant que nous tirons vers la fin, avant que l'ancien ne monte, j'ai à cœur de parler d'un projet qui me tient personnellement à cœur et qui est porté par une bien-aimée que j'aime beaucoup. Il y a quelque temps, quand on est arrivé dans ce pays avec Inès, comme on vous a dit, le Seigneur nous a mis à cœur de commencer d'abord avec le GBU. On a monté le groupe GBU et l'une des personnes que le Seigneur a mis à nos côtés, ça fait très longtemps que nous servons ensemble. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup bénis. Elle est là aujourd'hui avec nous. Quelque temps après, le Seigneur lui a mis en cœur un projet. Il lui a demandé de mettre en place une fondation. Parce que c'est quelqu'un qui a le fardeau pour les autres. Elle a été très disponible pour les étudiants. Ça fait des années qu'elle est au service des étudiants. Sa chambre a été une maison pour plusieurs. Je me rappelle du nombre de cas d'étudiants qui étaient dans des situations difficiles qu'on a dû gérer ensemble. Et à un moment donné, le Seigneur lui a mis à cœur de monter cette fondation. Et elle est là avec nous ce matin. Elle veut nous parler rapidement de cette fondation. C'est la sœur Carlène. Est-ce que tu peux venir, ma sœur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour Carlène? C'est vraiment une bien-aimée avec qui nous servons depuis longtemps. Elle a une bénédiction pour nous. Donc, on va afficher. Il y a 2 images là qui vont présenter cette fondation. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu lui a mis à cœur. Et nous voulons maintenant qu'elle parle rapidement de ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, certainement, si Dieu te met à cœur de soutenir, tu pourras bien évidemment la rencontrer à la fin du culte. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup Cyril pour ce privilège. J'ai quelques minutes
Fondation internationale EVA. EVA pour Espérance, Vie et Amour. C'est Fondation internationale EVA pour un avenir plein d'espérance. Car Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Donc la Fondation prend en charge particulièrement les frais de scolarité. On prend tout ce qui est cahiers, fournitures, tenues. On fait également un accompagnement parce qu'on a réalisé que parfois les jeunes ou les enfants peuvent bien avoir des frais de quoi payer. Plusieurs font des dons, ne sont pas les premiers, mais il n'y a pas un accompagnement. Or que la réussite scolaire ne dépend pas seulement des frais de scolarité, mais de l'accompagnement, du suivi, du fait qu'on s'intéresse à la personne, est-ce qu'il comprend les cours, qu'est-ce qu'il veut faire, comment ça se passe. Et nous voulons également faire des ateliers scolaires. Bon, présentement, on aide une jeune fille au Burkina Faso. On a commencé au Burkina avec 3 jeunes. Et puis Dieu a fait grâce. 2 mamans ont pu prendre en charge la scolarité de leurs enfants. Donc on continue avec une seule depuis 2023. Cette année, elle passe en première scientifique. Donc nous l'accompagnons pour la suite. Donc depuis l'année dernière, nous avons recensé quelques cas de besoins au niveau du Burundi, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. On veut vraiment aider partout. Le besoin, c'est vrai qu'il est beaucoup financier. On a besoin d'argent, mais on a également besoin de partenaires. Tu peux connaître une personne qui est dans le besoin, un jeune qui a besoin de cet accompagnement, aussi bien au niveau des finances, mais de l'accompagnement simplement. Des gens pour soutenir dans la scolarité, dans son avenir. Tu peux nous contacter, on peut l'accompagner. Tu as des matériels scolaires, tu connais une personne au pays. On cherche également des personnes intègres qui pourront comme représenter la fondation. On ne donne pas l'argent physiquement, on cherche une personne qui va aller payer au niveau de l'établissement. Donc on a également besoin de ça. Tu peux connaître une personne au Canada, dans un pays. Tu peux également contacter la fondation. Le numéro est 418-271-3763. Il y a le site internet, vous pouvez faire un tour au niveau de www.fondationeva.com. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Bien-aimé, il est bien de s'aimer et il y a des champs vraiment fertiles dans lesquels nous devons s'aimer. Amen. Ça, c'est également un champ fertile. Alléluia. On nous exhortait en début de ne pas manger notre semence. La semence est tellement large. Nous devons s'aimer. Et il y a bien de bons champs dans lesquels nous devons s'aimer. Et ceci en fait partie. Alléluia. Nous sommes donc interpellés. Nous sommes la bienvenue encore en ce lieu, dans la maison de notre Seigneur. Et qui nous sommes? Nous sommes une église. En fait, nous sommes l'église, la cité de l'amour. Et nous sommes une église qui partage l'amour de Jésus-Christ par la prédication de l'évangile, la communion fraternelle, la charité et le service du prochain. Voilà en quelque sorte notre identité. On vient de nous parler de notre identité. Donc ceci représente qui nous sommes exactement. Et notre verset phare, c'est Jean 13, verset 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et notre slogan, c'est là où l'amour transforme les vies. Amen. Donc, en ce lieu, l'amour transforme les vies. À partir du moment où tu entres ici, ta vie est transformée par l'amour. Et notre vision, c'est de voir le Québec être transformé par l'amour de Jésus-Christ, en proclamant avec passion l'évangile, en vivant une communion fraternelle sincère et en servant notre prochain avec compassion et générosité. Et notre mission, c'est de rencontrer, grandir et servir. Maintenant, vous pouvez nous joindre à travers nous avons également notre site internet qui, c'est vrai, c'est encore en construction, mais d'un moment à l'autre, ça sera terminé. Et nous avons également nos réseaux sociaux. Nous vous supplions de vous abonner à
à nos réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons écouter les annonces de l'Église. Et la première annonce, bien aimé, c'est Jésus revient bientôt. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi, Jésus revient bientôt. Amen. Bien aimé, nous sommes à l'Église, nous marchons avec notre yeux fixés sur l'éternité. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons sauvés. Amen. Et il peut revenir à tout moment. C'est pour cela que nous devons marcher en étant prêts. Si c'était aujourd'hui, si c'était après là, est-ce que toi tu es prêt? C'est la question que toi tu vas te poser à chaque fois. Savoir si tu es prêt. Alléluia. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on le dit de façon habituelle, mais c'est pour nous, pour que chacun puisse avoir cela dans sa conscience. Pendant que tu marches, que ce soit dans ta conscience, que ça peut être à tout moment. Amen. Et les signes sont très évidents. Les signes de la fin sont évidents. Donc, il faut vraiment que nous soyons prêts. Alléluia. Donc, autre chose, c'est bon, c'est déjà bon. Une autre chose, c'est samedi prochain, il y aura un pique-nique entre les femmes. Ça commence à 15h. Donc, c'est entre femmes uniquement. Je ne vais pas beaucoup en parler. Elles savent comment gérer ça. C'est vraiment entre elles. Et les programmes de la semaine, le mercredi, nous avons nos études bibliques. Et la semaine passée, nous étions en ligne. Ça veut dire que cette semaine, c'est dans les maisons. Chaque maison. Bien aimé, c'est vrai que j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais que quand c'est dans les maisons là, c'est comme si ce n'est pas très effectif. On peut me dire si c'est vraiment effectif. Il faut que nous puissions prendre cela au sérieux. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est à la maison ou encore entre la famille. Même si tu es dans ta famille seule, cela doit être très effectif. Tu dois prendre cela au sérieux. Donc nous devons vraiment considérer cela. Donc cette semaine, c'est dans les familles différentes que nous allons tenir notre étude biblique. Et la semaine prochaine, ça sera en ligne. Donc mercredi à 19h, dans les maisons, on aura des études bibliques. Vendredi, nous avons à 18h30, ici même, nous avons notre soirée d'enseignement. Amen. Et nous continuons avec la série du Saint-Esprit. Tu dis? Connaître la personne du Saint-Esprit qu'on a entamé vendredi passé. C'est vrai que bon, vendredi, moi je travaille le soir, c'est pour cela que c'est un peu difficile, que parfois je suis un peu... Non mais, donc, connaître la personne du Saint-Esprit, on continue avec ça et c'est vraiment intéressant. Et le dimanche, 9h30, nous avons notre culte d'adoration ici même. Et encore une autre chose très importante, on a dit tout à l'heure qu'en effet, nous devons rester dans la flamme et dans ce feu. Et c'est l'une des choses qui nous maintient dans ce feu, c'est nos prières matinales. Où nous prions ensemble, c'est chaque matin, de lundi à vendredi, de 6h à 6h30. Bien-aimé, ne perds pas cette flamme. Amen. Fais-toi violence. À un moment donné, ça va prendre et puis ça va aller. Maintenant, le mardi également, les jeunes ont leurs études bibliques en ligne. Chaque mardi, de 19h à 20h30, les jeunes ont leurs études bibliques en ligne. Et je vais revenir sur notre nuit de prière, bien-aimé, pour t'encourager de ne pas rater cette nuit de prière. Tout à l'heure, quand le pasteur était en train de parler, je n'ai pas vu quelqu'un noter. J'aimerais que tu puisses noter ça quelque part parce que tu peux oublier. Vendredi le 29 août, que ce soit peut-être dans ton téléphone ou quelque part, pour ne pas oublier, parce que c'est une rencontre tellement importante. De 22h à 3h, nous serons ici, au pied du Seigneur.
Et je crois qu'un moment comme celui-là, quand on vient à la rencontre du Seigneur et qu'on s'est véritablement préparé, le Seigneur vient aussi à notre rencontre et nous communions avec lui. Et quand il y a communion entre nous et le Saint-Esprit, bon, je ne veux pas aller au-delà, mais je veux juste te donner l'avant-goût de ce qui va se passer si tu te prépares véritablement et que tu viens avec ce désir, avec cette ardeur profonde de rencontrer le Seigneur. Il y aura une communion. Bien-aimé, quand il y a une communion profonde entre toi et le Saint-Esprit, beaucoup de choses se passent. Parfois même sans que tu ne te rendes compte, il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des barrières qui tombent. Il y a tellement de choses. Parfois même, parfois ça se passe de façon très tranquille. Juste que tu te prépares, tu disposes ton cœur pour être vraiment dans la présence du Seigneur, pour être connecté pendant ce moment. Donc, note ce 29, vendredi, le 29 août, 22h, 2h. Amen. 22h, 3h. Merci. Nous voulons à présent souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour leur première fois. S'il te plaît, si tu es dans la salle pour ta première fois, nous voulons te supplier de te mettre sur tes deux pieds. Nous voulons te souhaiter la bienvenue à notre façon. Nous voulons te supplier de nous dire quel est ton prénom. Est-ce que tu es là juste pour visiter ou tu es venu pour rester avec nous? Et peut-être qui t'a invité, bon, peut-être dans quelles circonstances? Bonjour à nouveau, je m'appelle Carlène. J'ai été invitée par le pasteur Cyril et je suis dans une assemblée qui s'appelle NCC. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on se lève et puis on leur tend une chaleureuse de poignée de main. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Avant de prier pour la fin, nous allons prendre le verset de la semaine. Le verset de la semaine est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous allons répéter. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature.